Salut à tout le monde, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Alors aujourd'hui, spécialement dans cette vidéo, je vais m'adresser au président de la République. Je parle du président Alassane Ouattara, le président des Ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le président, j'ai suivi votre discours de fin d'année 2017 et c'est par rapport à ce discours-là que moi, de manière personnelle, j'aimerais vous faire part de certains dysfonctionnements au niveau de votre gouvernement. J'aimerais vous faire part de certaines imperfections. Alors, monsieur le président, je suppose que vous ne me connaissez pas très bien, vous n'avez peut-être jamais vu mes vidéos. C'est pourquoi je me présente encore à vous. Je suis monsieur Vao, contribuable ivoirien résident en Allemagne. Alors, monsieur le président, je sais que vous n'avez pas assez de temps à consacrer à une longue vidéo, c'est pourquoi je serai bref et très précis dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Suivez très bien ce que j'ai à vous dire et j'aimerais avoir aussi dans un plus bref délai votre réaction. Vous savez, monsieur le président, j'ai été très fier et ému lorsque j'ai suivi votre discours de fin d'année, surtout lorsque vous avez parlé de notre compagnie nationale. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. En outre, notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, est passée première compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC, avec environ 45% de part du trafic de l'aéroport d'Abidjan. Monsieur le Président, je vous tire le chapeau. Ah oui, nous avons tous constaté et nous constatons aussi, en même temps que vous, qu'il y a vraiment un travail qui a été abattu. Et il y a un boulot énorme qui se poursuit sur ce sujet et qui nous rendra de plus en plus notre fierté, nous les Ivoiriens. Mais monsieur le Président, au-delà de tout cela, il y a certains points sur lesquels j'aimerais bien m'entretenir avec vous. Et pour cela, monsieur le Président, j'ai besoin de juste un petit moment de votre temps pour pouvoir vous exposer certains problèmes. J'ai plein de problèmes à vous exposer, mais vu votre emploi du temps que je ne connais pas d'ailleurs, je vais vous demander juste quelques 10 à 12 minutes de votre temps pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai beaucoup à vous dire, seulement je vais parler de 2 points dans cette vidéo. Monsieur le Président, j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. Alors, de quoi il s'agit? Monsieur le Président, vous savez, j'ai noté plusieurs points dans votre discours. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre assez de votre temps. Je vais juste m'apitoyer sur 2 points pour aujourd'hui. Et puis, dans mes prochaines vidéos, je vais parler des autres points. Alors, donc, monsieur le Président, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Et puis, restez connectés s'il vous plaît. Il y a trop de choses à vous dire. Alors, quels sont ces 2 points? Nous allons parler de l'eau et nous allons parler de notre armée. Alors, monsieur le Président, concernant l'eau potable, je prends uniquement Abidjan d'abord. Alors, je me rappelle qu'en fin d'année 2014, vous avez donné votre discours de fin d'année. Vous avez parlé de l'inauguration d'un château d'eau à Yopougon qui pourra résoudre définitivement le problème d'eau dans la zone. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici au seuil de l'année 2015 et c'est toujours avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour célébrer le passage à la nouvelle année. Cette tradition revêt aujourd'hui un caractère tout particulier car il s'agit des derniers vœux du mandat pour lequel vous m'avez élu il y a 4 ans. C'est donc l'occasion de mesurer avec vous le chemin parcouru depuis, de faire le bilan de l'année écoulée
et de préciser les perspectives pour l'avenir, celles qui nous permettront d'atteindre l'émergence en 2020. L'accès à l'eau potable a été possible grâce à la réparation de 11 446 pompes, à la mise en service de 794 pompes nouvelles dans les villages et les villes, et à la construction de 76 châteaux d'eau. Sont autant de réalisations qui permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations. À cet égard, de nombreux chantiers ont été livrés tels que les hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé, ou encore la station de traitement d'eau de Yopougon. Alors, Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui où je vous parle en janvier 2018. Donc, ça fait exactement 36 mois qui sont passés. Donc, 3 ans. Et savez-vous que jusqu'à l'heure actuelle, les populations de Yopougon, Ananéré par exemple, je prends spécifiquement Ananéré parce que c'est la zone que je maîtrise mieux. C'est une zone où j'ai passé un séjour durant mon dernier voyage en Côte d'Ivoire et je me suis imprégné des difficultés de la population, notamment les difficultés à avoir de l'eau chez eux à la maison. Ils ouvrent la pompe, mais rien ne sort. Ils sont obligés, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, d'attendre très tard dans la nuit pour pouvoir avoir de l'eau. Mais ça ne sort pas chez eux dans les robinets. Non, pas du tout. Ils sont dans les bâtiments, les immeubles. Voilà. Donc, ils sont obligés d'aller au rez-de-chaussée, où là, il y a leur compteur. Ils sont obligés de mettre une pompe extra au niveau du compteur pour pouvoir obtenir de l'eau. Parce que l'eau ne monte pas jusqu'à l'heure où je vous parle. Non seulement l'eau se fait rare dans la zone, il se passe des jours où l'eau ne vient pas carrément. Sachant que en 2014, décembre 2014, vous avez inauguré un château d'eau dans la zone de Niangon. Les pénuries d'eau, on n'en parlera plus dans la commune de Yopougon. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau dans le quartier de Niangon 2. Un geste simple, mais c'est l'ensemble des populations de Yopougon qui est ainsi soulagé. Un bonheur qui a coûté un peu plus de 20 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé conjointement par la Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Victorien Angwa pour le compte-rendu. Chère population de Yopougon, je suis très heureux de procéder à l'inauguration de cette station de traitement d'eau de Yopougon. Je voudrais, par cet ouvrage, démontrer mon attachement aux populations de cette belle commune. L'eau, source de vie, est essentielle parce que milieu de vie de la plupart des êtres vivants. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2 de Yopougon, zone industrielle, par le président de la République, marque le début du règlement définitif de la question de l'eau en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dès ce soir, les premiers signes de cette eau potable dans la ville vont commencer à se faire sentir, puisque et chaque jour, puisque les canalisations sont remplies au fur et à mesure, au cours des jours à venir, pendant les 10 jours qui viennent, la totalité de la commune sera effectivement couverte. Ce projet, c'est donc le symbole d'une parole politique claire, visionnaire, ambitieuse. C'est également le symbole indiscutable de la renaissance de notre pays. Alors, comment ça se fait, Monsieur le Président? Peut-être que vous travaillez, oui. Mais est-ce que vous suivez le travail que vous faites? Est-ce qu'il y a un contrôle régulier qui se fait pour que vous, à votre niveau, vous soyez convaincus que le travail que vous abattez sur le terrain, les populations en profitent réellement? Est-ce qu'il y a un certain contrôle qui est fait à ce niveau? Monsieur le Président, je peux vous répondre que non. Alors, ces populations souffrent toujours. Parce que non seulement il y a tout le temps des coupures d'eau qui durent 3 à 4 jours. Et lorsque l'eau vient, ça ne monte pas pour atteindre ceux qui sont au 2e, 3e et 4e étage de l'eau. Donc, comme je vous le dis, Monsieur le Président, ils sont tout le temps obligés. Lorsque l'eau arrive dans le tuyau, ils sont obligés de descendre, aller au rez-de-chaussée, à leur compteur, installer une pompe extra pour pouvoir prendre de l'eau, ensuite charger des bassins d'eau, charger des bidons d'eau et monter les escaliers pour pouvoir les utiliser chez eux à la maison.
Les gens ont installé des pompes à eau à la maison, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Comment ça se fait? Monsieur le Président, s'il y a une chose à vous dire, c'est d'essayer d'accentuer les contrôles à ce niveau-là. Essayez de vérifier si la SODECI fait le travail que vous voulez. Essayez de voir si la SODECI rend un réel service aux populations. Essayez de voir si la SODECI agit vraiment pour le bénéfice de la population et bien entendu pour le bénéfice de vous aussi, votre pouvoir. Parce que tout ça, je pense que ça ne fait que salir votre gouvernance. Alors, donc, je peux déjà vous signaler que ce désagrément-là vous fait perdre des cotes. Donc, Monsieur le Président, essayez de vous pencher sur ce sujet et puis, s'il vous plaît, réagissez le plus vite possible. Cette population était très heureuse lorsque vous êtes allé inaugurer ce château en 2014, en décembre 2014. Je vais vous montrer même quelques images. Suivez avec moi. La marche vers l'émergence n'est pas un mirage, disait le ministre Patrick Achi. Et ce matin, les habitants de Yopougon ont témoigné au chef de l'État leur gratitude. Et c'est la fin de leur calvaire avec la mise en service de la station de traitement d'eau de Niangon 2 de Yopougon, zone industrielle. Cet investissement met fin à la pénurie d'eau à Yopougon. Cela pour le plaisir de la structure sous tutelle chargée de la question. Les conditions de vie des populations bénéficiaires vont connaître une amélioration avec un effet sur leur santé, leurs revenus, avec à la clé la satisfaction de leurs besoins en eau potable. Vous voyez, mais cette joie, elle s'est très vite transformée en désillusion. Une désillusion qui ne dit pas son nom. Donc, Monsieur le Président, vous aurez beaucoup à perdre sur ce point si vous n'agissez pas vite. Et vous aurez beaucoup à gagner sur ce point si vous agissez, bien évidemment, très vite. Alors, nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est l'armée, notre armée. Voilà, vous avez énuméré aussi dans votre discours qu'il y a eu beaucoup de bruit de bottes et tout ça, et que notre armée, voilà, machin. Ok, Monsieur le Président, tout comme vous, j'ai été indigné de la réaction de notre armée. Mais j'ai été encore plus indigné de votre réaction face à la réaction de notre armée. Alors, Monsieur le Président, votre manière de réagir face aux militaires qui tirent en l'air ne fait que encourager cette manière de revendiquer. Alors, je vous reproche le fait qu'il n'y a pas eu des arrestations. Ah oui, parce que c'est ce que j'attendais. Ça dit quoi? Les militaires ferment des rues, ils prennent même certaines entreprises en otage, et là, ils tirent en l'air. Alors, Monsieur le Président, si vous vous rappelez très bien, les Ivoiriens ont vécu une crise qui s'est soldée par une guerre en 2011. Et Monsieur le Président, ce que nous avons vécu, parce que moi qui vous parle, j'étais sur le terrain, ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, nous n'avons plus envie de revivre ça. Certaines populations ont été choquées à vie. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent un bruit de canon seulement, ils commencent à trembler sur eux. Ils piquent une crise. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le choc est encore là. Et après ça, il n'y a pas eu d'arrestation pour leur montrer l'exemple. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple, Monsieur le Président. Ça dit arrêter un groupe de militaires qui ont osé prendre des armes pour traumatiser la population, tirer en l'air, histoire de vous obliger à agir rapidement. Monsieur le Président, c'est bien beau, vous avez payé et tout ça. Mais ne serait-ce que pour montrer l'exemple, Monsieur le Président, il fallait procéder à des arrestations. Il fallait arrêter ces militaires qui ont osé tirer dans les rues. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple, je vous dis, Monsieur le Président. Pour montrer qu'on ne terrorise pas un Ivoirien aussi gratuitement. Pour montrer que la stabilité de notre pays vous tient vraiment à cœur. Sinon, le simple fait de les recevoir et puis leur distribuer de l'argent, c'est une résolution éphémère. Et là, ça leur donne des habitudes. Monsieur le Président, je pense que sur ce point-là, pour être franc avec vous, vous n'avez pas été aussi sage que je le pensais. Alors quand j'ai vu la scène, je me suis dit que c'est uniquement votre siège que vous avez cherché à protéger. Vous n'avez pas pensé à la nouvelle génération. Vous n'avez pas pensé aux Ivoiriens de demain. Alors Monsieur le Président, quel type d'armée allez-vous laisser à la nouvelle génération? Parce que quand je vous parle, je pense au futur, à tout moment. Je me dis, mais demain, ce gouvernement-là, s'il n'est pas là, alors comment allons-nous gérer le problème des militaires aussi rapidement avec de l'argent et puis tout laisser impunément? Non, Monsieur le Président. Rappelez-vous très bien, en venant à la magistrature suprême, vous vous êtes engagé à lutter contre l'impunité. Et jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président,
aucun de ces militaires a été puni. Alors, Monsieur le Président, de quel type d'armée allons-nous hériter après votre départ? De quel type d'armée allons-nous hériter demain? De quel type d'armée va hériter la nouvelle génération? Monsieur le Président, je pense que le professionnalisme dans l'armée devrait être aussi votre cheval de bataille. Que ces militaires-là prennent un exemple sur les sapeurs-pompiers. Dans la même période, les sapeurs-pompiers ont eux aussi manifesté. Mais ils n'ont pas cherché à prendre une quelconque arme pour dire qu'ils vont tirer en l'air. Ils ont juste fait une marche pacifique. C'est tout. Ça suffit pour montrer que nous sommes mécontents. Ça suffit déjà largement. Un seul coup de canon qu'on tire en l'air fait perdre des milliards à la Côte d'Ivoire. Ça, vous devrez le savoir et je suis sûr que vous le savez très bien. Parce que quand on prend l'industrie du tourisme, par exemple, les gars se battent à tout moment pour pouvoir vendre la destination Côte d'Ivoire. Pour montrer à certains touristes qu'en Côte d'Ivoire, la stabilité est revenue, la paix est revenue, n'y craignent absolument rien. Qu'ils viennent visiter notre pays. Voilà, Monsieur le Président. Mais quand ils sont là, et puis on tire en l'air, Monsieur le Président, ça ne fait que gâcher tout le travail qu'ils abattent sur le terrain. En quelques secondes seulement, le travail de 5 ans est foutu en l'air. Donc, Monsieur le Président, ce que je vous demande, c'est d'être ferme avec l'armée. C'est de ne jamais montrer votre faiblesse vis-à-vis de l'armée. Parce que là, vous lui avez montré vos faiblesses. C'est fini. Ils vont toujours faire pareil. À tout moment, lorsqu'ils seront mécontents. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour eux de vous mettre la pression. Monsieur le Président, vous êtes le chef suprême des armées. Un chef suprême doit être ferme et catégorique. Pourtant, Monsieur le Président, vous, face à notre armée, ça n'a pas été du tout le cas. Et franchement, ça me fait peur, Monsieur le Président. Cette situation me fait beaucoup peur. Rétablissez l'ordre, Monsieur le Président, pour que la nouvelle génération puisse, elle, hériter d'une armée digne, une armée responsable, une armée qui met le bien-être de la population avant tout, le bien-être de la nation, et non une armée qui met de manière individuelle le bien-être de leur famille. Non, ils sont là pour servir la Côte d'Ivoire et non pour leur famille. Ah oui, Monsieur le Président. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. C'est le bilan sur ces 2 points-là que j'ai fait concernant le dysfonctionnement de votre gouvernement. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai encore beaucoup à vous dire. Allez, restez connectés. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Ciao. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'as-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécorce. On va faire ton pécorce. Toi parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.